La France Atlas ou notre destinée, aux éditions Cité française, écrit et lu par Charles Ferrus. Construire. Une nécessaire spiritualité d'État. Si la France est la fille aînée de l'Église catholique, elle est aussi la fille aînée et unique de la laïcité. Depuis Philippe le Bel, la France a décidé que le pouvoir politique de l'État était plus important que toute autorité religieuse. Au roi, la cité terrestre, au pape, la cité céleste. L'Église française se détacha elle-même de l'autorité du pape pour se mettre au service du roi, créant ainsi le gallicanisme. La sécularisation et l'irréligiosité ne furent que le résultat d'une genèse de l'alphabétisation de masse et qui permit aux Français de découvrir avant tout le monde le funeste secret. L'homme, en se retirant de la femme avant l'injouissance, pouvait limiter les naissances. Alors championne démographique, à partir de la moitié du XVIIIe siècle, la France entama une lente chute démographique. Cette chute démographique privilégia la qualité à la quantité et permit l'émergence d'une classe bourgeoise bien plus éduquée que ses ancêtres. Cette même classe bourgeoise qui permit la Révolution française et qui coupa la tête du roi. Oui, nous sommes un peuple déicide. Mais sans transcendance commune, les forces centrifuges arrachent tout sur leur passage et préparent les conditions de guerre civile terrible. Les révolutionnaires s'entretuèrent malgré le culte de l'être suprême de Robespierre, reprenant l'idée de religion civile de Rousseau. Napoléon comprendra rapidement la nécessité d'une transcendance commune et instaura le concordat avec l'Église catholique. Plus tard, Auguste Comte reprendra à son compte l'idée de Rousseau et de Robespierre et créera le positivisme, la religion de l'humanité, célébrant tous les hommes et toutes les femmes ayant aidé au progrès du genre humain. Ne nous méprenons pas, si les pyramides d'Égypte sont les monuments en l'honneur du pharaon et à la gloire des dieux, la tour Eiffel est elle-même un monument religieux en l'honneur du positivisme et célébrant tous les savants français ayant aidé au progrès humain. L'État s'était séparé violemment de l'Église catholique en 1905 et la croyance en la nation française et au progrès humain était au plus haut. L'optimisme était de mise. Mais la guerre de 14-18, durant laquelle la France versa en masse son sang pour se défendre, sacralisera enfin la nation pour qui nobles, paysans, riches et pauvres se sacrifièrent. C'est lorsqu'une chose se meurt que l'on prend conscience de son existence. Et ce fut la terrible désillusion pour le progrès humain après cette guerre mécanique, industrielle, froide et terriblement meurtrière. Cet idéal fut porté par d'autres, digéré, transfiguré, défiguré par leur propre vision nationale, que ce soit le marxisme en Allemagne ou le léninisme en Russie. D'une spiritualité de salut terrestre issue du catholicisme français, l'idéal français devint un pur matérialisme, niant même les besoins spirituels de l'individu. L'américanisme n'est en réalité lui aussi qu'un pur matérialisme se pensant au service d'un dieu. L'individu humain est de tout temps, quelle que soit son origine ethnique et géographique, à la fois un être biologique, un être de culture. Il crée, il communique, il transmet, mais aussi et surtout un être de spiritualité. Il a besoin de croire en une force supérieure, produit d'une espérance d'un jour meilleur. L'humanité a toujours cru, croit et croira toujours en une même transcendance, une même divinité qui a apparu aux hommes selon différents avatars. Zeus pour les Grecs, Jupiter pour les Romains, Krishna pour les Hindous, Yahvé pour les Juifs, le Seigneur pour les chrétiens, Allah pour les musulmans, le progrès pour les positivistes, le salut du prolétariat pour les communistes, le marché pour les libéraux, la terre pour les écologistes. Cette divinité, quel que soit son visage, porte le même nom, la divine espérance. Le nier, c'est nier l'humanité. Depuis sa genèse, l'humanité s'est adaptée aux pires tragédies guerrières et climatiques en se tournant vers la divine espérance, qui à son tour lui donna la force mentale de se relever et d'aller de l'avant. Cette divinité anthropologique, nous devons à nouveau l'accueillir au sein de la cité, la célébrer et lui vouer un culte, quel que soit son visage. La célébration de la divine espérance permettra la communion de tout le peuple-nation français. Son symbole est le pont, sa philosophie, le stoïcisme, son rituel, l'élévation, la traversée, le retour. Son originalité, célébrer et lier les différents avatars de la divine espérance, donc célébrer toutes les religions et civilisations du monde. De par son histoire millénaire, l'Église catholique se doit de tenir une place à part en France et doit être préservée de toutes les dynamiques des autres religions. Car sans l'Église catholique, la France n'est plus la France. Le pontisme aura son propre temple, le pont, un monument en dimension à la mesure de la divine espérance, d'un style gréco-romain permettant la formation et la certification des différents religionnaires, chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes, hindous ou autres,
permettant à tout citoyen de se recueillir et communier au sein d'un bâtiment sacré, quelle que soit sa religion, et enfin d'archiver et transmettre tous les aspects des civilisations du monde. Le souverain veillera à l'indépendance et au rayonnement du pontisme à travers le monde. La France Atlas, ou notre destinée, aux éditions Cité française. Écrit et lu par Charles Ferrus.